J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Je viens à toi, Père. Je viens, mon Dieu, à toi. Regarde là où sont posées les mains, Jésus. Tu connais le cœur de chacun. Et c'est pour cela que ce soir, tu es venu soulager. Tu es venu débarrasser. Tu es venu arracher tout ce qui est douleur, tout ce qui est souffrance. Tu es venu pour parfaire les choses. Et c'est pour cela que ce soir, je t'invite à prendre toute la place. Cet esprit de Dieu, je t'invite à prendre toute la place. Que ça ne soit pas un homme qui parle à ton peuple, mais que ce soit toi, Jésus-Christ, qui parle à ton peuple. Que ma personne soit effacée, Père. Et que ta puissance en toi, Seigneur Dieu, descende ce soir et délivre. La puissance descend sur toi, Père, par ce message. La puissance descend ce soir, Jésus-Christ, par ce message. Et soulage et délivre. Au nom puissant de Jésus, merci pour ce que tu es ce soir. Merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu visites ton peuple, Seigneur, de façon particulière. Tu visites ton peuple, Jésus-Christ, ce soir de façon particulière. Tu visites ton peuple, mon Dieu, ce soir de façon particulière. Tu visites tes enfants ce soir de façon particulière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Car nous croyons, Seigneur, en toi. Et nous savons que tu es réel. Et nous savons que tu es puissant. Et nous savons que tu es vrai. Tu es vrai. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu pour tout. De la gloire. Et l'honneur te revient. Merci, Papa, pour ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Acclame Jésus. Selon le cœur de Dieu. Tu n'as pas bien entendu l'homme selon le cœur de Dieu. 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 Je veux que tu comprennes la pensée du Seigneur en ce jour. Et si tu n'avais pas encore possédé le mois de septembre par le Saint-Esprit, commence à posséder ce mois par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et ça va permettre que tu sois équilibré tout le mois de septembre au nom de Jésus. L'homme selon le cœur de Dieu. Et d'abord, je vais parler de l'homme. Comme dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse chapitre 1, le verset 27. Je veux que tu sois dans une discussion particulière ce soir. Parce que la nature de Dieu qui n'est pas en toi est condamnée à t'attacher à ta vie. La vie du Seigneur qui n'est pas en toi est condamnée à s'attacher à ta vie. Amen. Amen. Lis la parole rapidement. Amen. Amen. Genèse 1, verset 27. Oui. Je lis la parole avec respect et autorité. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Reprends s'il te plaît. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. C'est par là que nous commençons d'abord. Il dit qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que toi et moi, on a été créés à son image. Amen.
Amen. toute personne, Chonchon. il dit que toute personne Chonchon. sur cette terre Starana. a été créée à l'image de Dieu. Wumfa de ko cha na urwe. Sans exception, Chorma fu. toute personne Chonchon. sur cette terre a été créée à l'image de Dieu. Starana wumfa ko cha na urwe. Mais qu'est-ce que Dieu veut te dire ce soir? Nyasi ko cha cha. Ça veut dire que toute personne a été créée à l'image de Dieu. Mais ce soir, Changwa na nyona. Dieu te dit l'homme selon le cœur. Nyagi choma showe. L'homme selon lui son cœur. Showe wiye ko chola fu shon. C'est ça la différence. Ko wiye falum. On a été créé à l'image du Seigneur. Wo mi fa ko cha na urwe. Mais regarde de qui il veut parler ce soir. Wole we shina su cha bi. Regarde de qui il veut parler ce soir. Wole we shina wu cha bi jole. De celui-là qui a son cœur. Shobe ni we zon nya. Celui-là qui a son cœur. Showe no we zon nya. On a été tous créés à l'image Ba du wo mi Seigneur. fa ko cha na urwe. Mais il veut parler de celui-là qui a son cœur. Wi cha bi jo Qui a sha le cœur na. de Dieu. We wi na woro zon Qui a ni. le cœur de Dieu. Na woro zon ni. Le cœur c'est quoi? Zon studo. Le cœur c'est quoi? Nyagi ye zon. Physiquement le cœur c'est quoi? Ya la jir kama na me zon kama yina se. Physiquement le cœur c'est quoi? Physiquement. Oui. Le moteur de l'être humain. Que Dieu te bénisse. Le moteur de l'être humain. Abi jo zon ye shon nyugo na. Le cœur c'est quoi? Il a dit le moteur de l'être humain. Abi jo ya zon wi shon nyugo na wa ko jo shon moteur wo be. Oui. C'est l'appareil qui fait fonctionner l'homme. L'appareil qui fait fonctionner l'homme. Que Dieu te bénisse encore. Gege shi u ka shon ma le zon wi. Nos docteurs là, c'est ça? Nos docteurs là, c'est ça? Oui, ça peut être. Et le cœur, c'est un organe vital. Un organe vital. Alléluia. Vous voyez, l'Éternel veut que tu sois l'homme selon son cœur. Ya wa ye cha mo pe wo ti ma fu shon. C'est vrai, tu as été créé à son image. Sois l'homme selon son cœur. Wi ge cha mo pe wo fu shon. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu a des privilèges. Showe wi ye ko cha fu shon. L'homme selon le cœur de Dieu Wi ye ko cha fu shon. a des grâces. Bora ye woni. L'homme selon le cœur de Dieu Wi ye ko cha fu shon. a l'assurance. Son la tata ga uma. L'homme selon le cœur de Dieu Wi ye ko cha fu shon. a la vie. Shi wi ye woni. Le cœur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'organe central de l'appareil circulatoire. Tout le monde sait. Shon shon ge chan shi u be. L'organe central Zon ye tega. de l'appareil circulatoire. Tout le monde sait. Be shon yar nyen Si yigi. aujourd'hui, ton cœur arrête de battre, nous tous on sait où tu vas. Wo mi ge chan zon wi na shi u ka ni. Nous tous Zon on ma sait yele mo ge chan me où la ma. personne va. Mo mo chan me ma karle. Et ici, Na me. l'Éternel veut parler de ce cœur-là. Ya wa cha jo zon be kel no. Pour que tu puisses comprendre Ko ga be mo ge chan. qui réellement tu dois être étant homme. Oui, oui, il y a le pied. Qui réellement tu dois être étant homme. Oui, oui, il y a le pied. Ah, mais moi, il y a C'est le vrai qu'il t'a créé à son image. Ou me fa na uruwe. Mais voilà ce qu'il attend de toi. Wala de su cha mu Voilà male. ce qu'il veut voir. Wala de wu cha mu male. Parce que tout vient de là. Ge wu cha mu nyale be ke Tu mie. vis, c'est vrai. Mu ye shi na kanye. Tout vient de là. Be si ke mie yi. Tout vient de là. Be ke mie yi. Le cœur en bonne santé pompe le sang dans toutes les parties du corps. Pompe le sang. Nous tous on sait. O mie zon ko ma chan. Humainement, quand ton cœur est en bonne santé, ça pompe le sang Mo ko zon ma ko nyoro cha dans cha. toutes les parties de ton corps. Zon ma pe che yi ma na che mie be fu La na. vie est en toi. Mu shi u nya me ni. Et voilà ce que Dieu dit. Wala de ko cha jole. L'homme selon son cœur. Wu joro ti ma fu shon. Donc ta position aujourd'hui, Na ja mu kam. ta position aujourd'hui, Mu kam na ja. ta place aujourd'hui, Mu tuluk na ja. c'est quelle place? Mu tek. Ce soit ta place aujourd'hui. Tegen mu yele. Tegen Quelle est ta place? tegen mu ye. Quelle est ta place?
l'homme selon son cœur. Donc quand tu vois le Seigneur, toi ta place est où? On dit t'as créé à son image. Donc quand tu as assis que tu réfléchis, qui réellement tu es? Qui réellement tu peux être? Commence à réfléchir en fonction de ce message. Et désormais fais attention à ta marche. Désormais fais attention à ta vie. Le cœur est le symbole de nos sentiments, de nos émotions, nos ressentis, notre volonté, nos pensées. Le cœur est le symbole de nos sentiments, de nos émotions, nos ressentis, notre volonté, nos pensées. C'est ça. C'est que tu dois être. La place que tu dois occuper. Quelle est la place que toi tu dois occuper? Il dit l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc quelle est la place ce soir que tu dois occuper? Quand on dit aujourd'hui le Seigneur arrive, toi quelle est ta place? L'homme selon le cœur de Dieu. Quelle est ta place? Si tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas fonctionner comme il se doit. Tu ne pourras pas vivre librement comme il se doit. Tu ne pourras pas vivre en paix comme il se doit. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22, Matthieu chapitre 5, le verset 8, et Samuel chapitre 16, le verset 7. On va aller très rapidement. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22, Matthieu chapitre 5, le verset 8, et Samuel chapitre 16, le verset 7. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22, Matthieu chapitre 5, le verset 8, et Samuel chapitre 16, le verset 7. Il y a des grands personnages dans la Bible. Mais l'Éternel a déclaré une parole sur la vie de quelqu'un. Il sait ce qu'il a vu. Il a déclaré cette parole. Il a déclaré cette parole. Il sait comment il a vu cette personne. Il a déclaré cette parole. Liste vrai rapidement. Amen. Amen. Acte 13, verset 22. Oui. J'ai lu la parole avec respect. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David. Il le suscita pour roi David. Auquel il a rendu ce témoignage. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Oui. Fils d'Isaïe. Oui. L'homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Reprends s'il te plaît. Puis, l'ayant rejeté, il a rejeté Saül. Il a rejeté Saül. Il a rejeté Saül. Et il a suscité qui? David. Continue. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David. Auquel il a rendu ce témoignage. Auquel il a rendu ce témoignage. Auquel il a rendu ce témoignage. C'est lui qui rend témoignage. Oui. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Fils d'Isaïe. Fils d'Isaïe. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Amen. 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 J'ai trouvé qui? Il dit j'ai trouvé qui? David. Donc ce soir, je veux que l'Éternel te trouve.
Je veux que l'Éternel te trouve. Il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé David. Et regarde ce qu'il dit de lui. L'homme selon son cœur. Il a trouvé David. Et il a un témoignage de lui. Il a un témoignage de lui. Il dit l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. C'est ce qu'il dit de David. Pourquoi l'Éternel dit ça? Pourquoi il paie cette parole? Et Paul ici reprend cela. Paul reprend cela. Pour dire qu'en réalité, voilà qui était David. Mais frère, à chaque fois que vous êtes dans les sommes, c'est vrai. Mais voilà qui était David. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a fait ressortir cela encore. Donc il t'a trouvé. Il t'a trouvé. Si tu donnes ce message, c'est parce qu'il t'a trouvé. Et il veut que tu sois l'homme selon son cœur. Amen ou amen. Il veut que tu sois l'homme selon son cœur. Il veut aussi témoigner de toi comme ça. S'il a témoigné de David, c'est qu'il pourra témoigner de toi aussi comme ça. Il pourra témoigner aussi de moi comme ça. Amen. Amen. Oui. Rapidement, le verset qui suit, rapidement. Matthieu 5, verset 8. Parce que vous comprenez réellement pourquoi Dieu dit ça. Oui. Je lis la parole à mon esprit. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres qu'il a trouvé David. Et il a eu des témoignages de David. Mais regarde ce que Jésus dit. Heureux. Celui-là qui est comment? Qui est pur, qui est un cœur pur. Mais pourquoi? Pourquoi heureux? Parce que cette personne verra Dieu. Laisse-moi te dire qu'à partir de ce soir, tu vas voir Dieu. Tu ne peux pas être dans le mois où l'Éternel veut te montrer ton autorité. Il veut te montrer que toi, réellement, tu domines. Et puis tu ne vas pas le voir. C'est impossible. Il dit heureux. Heureux celui-là qui a le cœur pur. Car il verra Dieu. Il a témoigné de David. Parce qu'il connaissait le cœur de David. Il connaissait le cœur de David. Mais pour que toi et moi on soit heureux, voilà ce qu'il dit. Voilà ce que Jésus dit. Pour qu'il puisse témoigner aussi de nous. Voilà ce qu'il dit. On doit avoir le cœur pur. Regarde ton voisin, dis à ton voisin que ton cœur soit pur. Dis à ton voisin que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit pur. C'est en cela que l'Éternel prend plaisir. Amen. Et Samuel 16, le verset 7. Amen. Oui. Le verset 7. On revient encore sur lui, oui. Je lis la parole. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe Non. les yeux. Reprends. Amen. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui. Car je l'ai rejeté.
L'Éternel ne considère pas Oui. ce que l'homme considère. Voilà. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Mais l'Éternel regarde au cœur. mais l'Éternel regarde au cœur. Dis Amen avec moi. Il faisait partie de ses enfants prophètes. Et quand il s'approchait, le prophète disait certainement c'est lui. C'est lui qui a le choix de Dieu. Et l'Éternel va dire au prophète, ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas comment il est beau. Car tous les hommes regardent à l'apparence. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. Moi Dieu, je regarde au cœur. Donc c'est pas lui. Mon choix n'est pas porté sur lui. Il disait comme ça que mon choix était porté sur celui-là. Qui était mandaté. De mon pays. De mon pays. Donc l'Éternel savait déjà. C'est la première que ce soit du soir là, il sait déjà. Le témoignage que tu as ici. Parce qu'au moment où les enfants sont arrivés, ils étaient véritablement physiquement agréables. Physiquement, quand tu voyais les tailles, tu dis oui, c'est ça. Mais la Bible dit, Dieu va dire ne regarde pas l'apparence. Parce que moi, Dieu, je ne regarde pas l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Nous tous sommes des hommes. Mais regarde l'homme qui est agréable au Seigneur. L'homme qui est recherché par Dieu. C'est l'homme selon son cœur qui est recherché par lui. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui trouve. C'est celui-là qui trouve. Tout le monde peut se présenter. Mais c'est celui-là véritablement qui est le cœur du Seigneur. C'est celui-là qui trouve. Il a dit au prophète, c'est pas lui. C'est pas lui qui sache. Donc la première des choses ici que tu dois retenir. La première des choses que tu dois retenir. La première des choses d'abord que tu dois retenir. C'est un cœur qui correspond à ce qu'il recherche. C'est un cœur qui correspond à ce qu'il recherche. D'abord, dans un premier temps, c'est un cœur qui correspond à ce qu'il recherche. Quand tu lis Acte, on dit qu'il a trouvé David. Donc ça veut dire que son cœur correspondait à ce que l'Éternel recherchait pour son peuple. À ce que l'Éternel recherchait pour son peuple. Et il a trouvé cet homme. Et cet homme, c'est David. C'est un cœur suffisamment obéissant pour accomplir sa volonté. Un cœur suffisamment obéissant pour accomplir sa volonté. C'est-à-dire qu'au moment où les enfants venaient, l'Éternel savait déjà qui était mandaté, qui allait obéir à sa volonté, qui allait correspondre réellement à ce qu'il recherchait. C'est pour ça que ce soit l'homme selon son cœur. Et si tu écoutes ce message, ça veut dire que tu es condamné à être l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te condamner à être l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Il faut comprendre la pensée du Seigneur. Il dit, je vous ai tous fait à mon image. Je vous ai dit que vous allez dominer. Que vous serez féconds. Que tout est sous vos pieds. Je vous ai donné l'autorité. Mais regarde, l'homme selon mon cœur, c'est celui-là que je trouve. Ça veut dire que quand tu vas sortir tout à l'heure, tu vas trouver des hommes.
Pareil. à mourir. Même les athées. À Baptier, comme bien fait dans le chien. Il dit tous ceux-là sont. Tous ceux-là sont. Où je suis le même bien, il n'a pas de Tous ceux-là c'est qui? Des hommes. le bien, chien. Et j'ai créé l'homme à mon image. À mes chauffeurs, il n'a pas de Tous ceux-là sont des hommes. ben la mienne, chien. Mais voilà celui que je trouve. Où est-ce que tu as le way? Voilà celui que j'ai besoin. Où est là, tu as le Voilà way? celui que je cherche. Où est le tu as le way? C'est l'homme selon mon cœur. Où bien le tu m'as flouché? L'homme selon mon cœur. Où bien le tu m'as flouché? Ça fait que même Jésus, Allez, Jésus, tu la m'as. Bible dit qu'il est le rejeton de David. Bible de Dieu, Jésus, il est David, Il lui est le rejeton de David. oui, il est David, lui On va plus le dire qu'il est le lion de la tribu de Judas. avec nous, quand il y a un Dieu, il y a Judas et Chara. Judas sort forcément là. Judas, c'est il est trouvé, David a David, pris cette place-là. ben si David voit plus Parce que bien, Jésus est sorti de là. si John David trouve Jésus, il C'est ça. y a souris. Soit le cœur de Dieu. Ngana me pierre pour tu son. Soit l'homme selon son cœur. Qu'il y a mon pierre pour tu son. Si tu n'es pas l'homme selon son cœur, Ma pierre pour tu son, chouï. tu ne pourras pas prendre plaisir Mon cadeau, à cette nombreuse grâce. que t'as Et depuis à cette nombreuse grâce. ouais, porte à mon cadeau chain. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Tout le monde peut se taper sa poitrine, oui. Change à bateau, crucifié. Parce que tout le monde lit la Bible et tout le monde dit Ben bien, Bible locale de qu'il a fait à son image. une chanson, ouais, na oui, Lui, il nous a fait à son image. ou un bien Il a fait tout le monde à son image. ou un bien fa au bureau, na Mais oui. regarde ce qu'il te dit ce soir. Ouais, des sous, tu as vu, tu Ce qu'il te dit ce soir. des sous, tu as vu, tu m'as Il dit, je veux que tu sois l'homme selon mon cœur. oui, Dieu, mon bien, voilà, tu m'as franchon. C'est celui-là que je cherche. Oui, mais c'est mi L'homme selon mon cœur. Nyanya, ouais, Dieu. Amen. 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 Nous tous on sait que David a péché. Oui, mais que tu as David qui avait les pieds. Mais regarde ce que Dieu dit de lui. Quand tu as vu que tu as joué, quel n'est? Et ce soir, s'il te dit ça, Où ça que là, tu as c'est parce qu'il attend certaines choses de toi. oui, il y a la chamoni. Il attend certaines choses de toi. Dis Amen. Oui, il y a la chamoni. De Amen. quel homme l'Éternel parle ici? Showi flagasi kafa De quel homme l'Éternel parle ici? Showi flagasi na Il dit l'homme selon son su. cœur. De quel homme il parle ici? Unjo, orotima flashon. Showi flagasi oui. Ce que tu dois retenir ce soir. Gesi ya mu chocho na nyunene. La première des choses d'abord que tu dois retenir. Wazali ye mena ke ma chole. L'homme que l'Éternel parle ici. Showi flagasi ya we chale. C'est l'homme qui a le cœur prêt Oui, à relever le défi. Le premier We point. son flagane. L'homme qui a le cœur prêt à relever le défi. We son Prêt à relever le défi. baba kmienu bie. Le cœur prêt à relever le défi. So e wa ba kmie wa ka. C'est cet homme-là qui sache. Show me sucha. L'homme qui a le cœur prêt à relever le défi. Show e son we ba kmie wa Dans ka. toutes les circonstances. Kagale mie tuli Dans mie ni. toutes les positions. Tuli mie ni kam mie Dans flena. toutes les situations. Kagale mie ni. Il faut que tu sois toujours prêt. Ton cœur doit être prêt à relever le défi. Ki yele mo son sama ya ba kmie wa ka. 1 Samuel 17, le verset 8. 1 Samuel 17, le verset 8. Samuel so so ni ke. L'homme qui a le cœur prêt à relever le défi. We usana ya le ba kmie wa ka. Quand Jésus a laissé le trône de son Père, qu'il est descendu sur terre, La ne Jésus te fa fangole na tikita na. il était prêt à relever le défi. Wumbe we sanga ya ba kmie wa ka. Il était prêt à relever le défi. Wumbe we sanga zango ba kmie wa Et ka. c'est pour ça qu'il dit la première des choses d'abord, Ko na ujo wazanga ye kwenene. si réellement Singa tu te. veux savoir de quel homme l'Éternel parle ici, Mwicha mwichenya shaflo su ko cha c'est l'homme qui a le cha. cœur prêt à relever le défi. Oui, il y a un peu chaud, oui, parce que bien, Il dit quelles que soient les situations, soyez prêts à relever le défi. Ali que le gars mais mais il y a ça C'est de ce homme-là qu'il s'agit ici. Show me wa su ko cha cha. Oui, rapidement. 1 Samuel 17, Oui. verset 8. Mhm. Je lis la parole avec respect. Amen. Le Philistin s'arrêta Mhm. et s'adressant aux troupes d'Israël, Mhm. rangeant en bataille. Oui. Il leur cria, Oui. pourquoi sortez-vous Mhm. pour vous ranger en bataille? Oui.
Ne suis-je pas le Philistin Ne suis-je pas le Philistin? et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Ne vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme Oui, qui descend contre moi. qui descend contre moi. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce que Goliath dit. Vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez un homme qui vienne contre moi. Amen. Choisissez un homme qui vienne contre moi. C'est le défi que le monde nous lance présentement. C'est le défi que le monde nous lance présentement. Quand tu sors, quand tu vois cette situation, c'est le défi que le monde te lance. C'est la même manière que Goliath a parlé. C'est comme ça que le monde parle. Dans cette situation que nous vivons, c'est comme ça que le monde parle. Dans ce que tu traverses parfois. Et regarde, il dit choisissez quelqu'un pour venir faire. Vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez pour venir faire quoi? C'est un défi qu'il a lancé. C'est un défi. Il a défié le peuple de Dieu. Et le premier point que tu dois comprendre, c'est dit l'homme selon son cœur. C'est l'homme qui a un cœur qui est prêt à relever les défis. Si tu n'as pas un cœur qui est prêt à relever les défis, ça sera difficile pour toi d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Donc l'Éternel disait qu'il y a un défi qui a été lancé. Il y a un défi qui a été lancé. Le monde a lancé un défi. Tu te forces, moi, nous, on doit rester véritablement païens. On doit demeurer dans les désordres. Parce qu'on n'est pas capable de relever le défi. De la même manière que réellement Goliath est venu. C'est comme ça aussi que le monde vient. C'est comme ça aussi que le monde se présente à nous. C'est comme ça aussi que le monde se présente à nous. Le monde et ses désirs se présentent à nous. Il dit, est-ce qu'il y a un garçon parmi vous qui peut avancer vers moi? C'est comme ça que le monde se présente à nous. L'Éternel dit qu'il a besoin de l'homme selon son cœur. Donc la première des choses, il faut que si réellement tu es l'homme, il faut que ton cœur soit prêt à relever les défis. Si ton cœur n'est pas prêt à relever les défis, c'est pas de toi qu'il s'agit ce soir. Mais si ton cœur est prêt à relever les défis, je t'assure que l'Éternel te fera voir sa puissance. Il te fera voir ta puissance. Qui sait que réellement son cœur est prêt à relever les défis? À partir de ce soir. Qui sait? En tout cas, moi je sais. Il dit, il y a un défi qui a été lancé. De la même manière que Goliath s'est placé et il a lancé le défi, il faut qu'il y ait un homme qui soit prêt. Que son cœur soit prêt à relever les défis. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? C'est ce que tu dois retenir. Deuxième point. Il a besoin d'un homme. Il dit qu'il a besoin d'un homme selon son cœur. Le premier point, c'est l'homme qui a son cœur qui est prêt à relever le défi. Le deuxième point, c'est l'homme qui a le cœur qui refuse. L'homme qui a le cœur qui refuse. Il faut écrire. Quand c'est comme ça, quand tu es dans une situation, l'Éternel te permet d'aller sur cette page pour voir. Le deuxième point, l'homme qui a le cœur qui refuse les insultes. L'homme qui a le cœur qui refuse les insultes et les prisonniers à l'égard de notre Dieu. Il refuse cela. Il refuse qu'on insulte son Dieu.
Il refuse qu'on déshonore son Dieu. Son cœur ne supporte pas ça. Quand tu es prêt à relever le défi, quand tu es prêt à relever le défi, quand tu es prêt à relever le défi, alors ton cœur doit refuser les insultes, doit refuser qu'on déshonore ton Dieu. On voit ça beaucoup. Ton cœur doit refuser ça. On insulte ton Dieu. Pour quelqu'un véritablement qui veut être l'homme selon le cœur de Dieu, il se plonge dans la prière. On insulte son Dieu. Et on déshonore son Dieu. Il n'accepte pas, son cœur n'accepte pas ça. Il va dans la présence de Dieu. Regarde, quand tu prends 1 Samuel 17, le verset 26, qu'il a entendu ça, ça réveille en lui quelque chose. Ce que l'Éternel avait vu. Ce que l'Éternel avait vu. Ce que l'Éternel avait vu. Ce qui était en lui. Qui a été révélé. 1 Samuel 17, le verset 26. Rapidement, s'il te plaît. Amen. J'ai lu la parole avec respect. Oui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël. Qui va ôter la malédiction au-dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu. L'armée de Dieu vivant. Pour insulter l'armée de Dieu vivant. Amen. Qui est arrivé? Il a entendu. Goliath a été insulté. Et son cœur a refusé ça. Son cœur a refusé ça. Son cœur a refusé. Son cœur a refusé que son Dieu soit insulté. Que son Dieu soit déshonoré. Amen. Parce que quand tu acceptes déjà, tu es vaincu. Quand tu acceptes déjà, tu es vaincu. Donc lui, son cœur a refusé. Quand la petite était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu savait que réellement cet homme-là, il allait m'obéir. Dieu savait que cet homme-là, son cœur allait être obéissant. Son cœur allait être obéissant. C'est vrai que quand ses frères sont arrivés, Dieu a dit au prophète, laisse-la, faut les laisser. Faut les laisser. Parce que Dieu savait déjà. Ta présence ici, Dieu sait déjà. Le témoignage qu'il va rendre de toi. Ta présence en ce lieu, Dieu sait déjà. Le témoignage qu'il va rendre de toi. Parce qu'il savait le témoignage qu'il allait rendre de David. Donc quand ses frères se sont approchés, quelle que soit les tailles, quel que soit ce qu'ils étaient, il dit mets-le à côté. Il y a le choix qui arrive. Celui-là qui est l'homme selon mon cœur, il arrive. Donc regardez ici. Dieu déjà connaissant David, sachant qui est David, et qu'est-ce que David sera. Qu'est-ce que David sera? Ça veut dire que quand il voit David, il se voit dans certaines situations. Quand il voit David, il se voit dans certaines situations qui étaient en lui. Regardez, la petite était d'abord prêt à relever le défi. Son cœur était prêt à relever le défi. Et le deuxième point,
Le deuxième point, il va faire quoi? Il va refuser les insultes, les déshonneurs, à l'égard de Dieu. Il va dire non. On ne peut pas dire ça de mon Dieu. On ne peut pas dire ça de mon Dieu. On ne peut pas dire ça de mon Dieu. Tu peux arriver dans une entreprise. Et puis on dit ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Les enfants de Dieu n'ont pas leur place ici. Et quand tu arrives, tu fléchis chez nous. Et puis tu commences à prier le Seigneur pour renverser tout ce qui est parole. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Quand tu sors d'une famille où il y a beaucoup de paroles qui ont été déclarées, les paroles négatives qui ont été déclarées, les paroles de malédiction qui ont été déclarées, quand toi tu arrives, quand tu sors de cette famille, il y a des paroles que tu déclares. Ça veut dire que tu refuses ça. Ton cœur refuse ça. On dit si tu veux pas être chrétien, si tu veux pas être chrétien, mais c'est comme ça que nous on vit ici. Si tu veux connaître Jésus, si tu veux pas connaître Jésus, c'est comme ça que nous on fonctionne ici. Notre vie là, c'est comme ça. Mais quand toi tu sors de cette famille et que tu as affranchi, tu dis moi, on ne peut pas insulter mon Dieu comme ça. Moi, on ne peut pas rabaisser mon Dieu comme ça. Moi, on ne peut pas prendre le dessus sur mon Dieu comme ça. Ça dépend de l'état de ton cœur. Quand tu fais sortir ces paroles, ça dépend de l'état de ton cœur. Ton cœur a refusé. On insulte ton Dieu. On déshonore ton Dieu. On rabaisse ton Dieu. Et c'est dans la prière que ça se passe. Prie. C'est une action à poser, ça sera plus qu'à me prier. La première des choses d'abord, c'est la prière. C'est de ça qu'il s'agit. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous aussi aujourd'hui, on saura pourquoi la Bible dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que la première des choses, son cœur était prêt réellement à relever les défis. La deuxième des choses, c'est quoi? Son cœur a refusé les insultes et les déshonneurs à l'égard de son Dieu. Là où son Dieu fait déshonorer, il dit non. Il dit qui est ce Philistin? Qui il est? Au moment où sa bouche parlait, son cœur avait déjà refusé ça. Parce qu'il insultait le Dieu d'Israël. Son cœur avait refusé ça. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Le troisième point, l'homme. C'est là il y a plein de problèmes. Le troisième point, il y a plein de problèmes là. Parce qu'on dit qu'on est chrétien. Parfois on dit on s'est élevé des filles. Quand la situation se présente, qu'on sent que réellement on est maltraité, qu'on sent qu'ils sont en train de nous insulter notre Dieu. Parfois ce troisième point là on oublie. David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'Éternel veut que toi et moi on soit l'homme selon son cœur aussi. C'est pour ça que la première chose d'abord il a dit, il faut que ton cœur soit prêt à relever les défis. Le deuxième point, il faut que ton cœur refuse que ton Dieu soit insulté, qu'il soit déshonoré. Le troisième point, il faut que ton cœur sache faire confiance au Seigneur. Sache faire confiance au Seigneur.
C'est là que beaucoup de personnes s'écoulent. Le cœur qui s'est fait confiance au Seigneur. Le cœur qui s'est fait confiance au Seigneur. Même dans des situations, le cœur qui s'est fait confiance au Seigneur. Même devant la mort, le cœur qui s'est fait confiance au Seigneur. Quand David a regardé la taille, qu'il a regardé la forme, qu'il a regardé l'armure, il a su faire confiance à son Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur, c'est parce qu'il sait que le cœur de David est prêt à relever le défi. Le cœur de David refuse qu'on insulte son Dieu. Le cœur de David s'est fait confiance au Seigneur. Aujourd'hui, on ne sait plus faire confiance à Dieu. Le chrétien ne fait plus confiance à Dieu. Le chrétien fait confiance maintenant aux hommes. Et que c'est comme ça, on ne voit plus la main de Dieu. Oh, la Bible dit que tu as été créé à l'image de ton Dieu. Et la Bible pas plus loin pour dire qu'il faut que toi tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Alors pour que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu, il faut comprendre que ton cœur doit faire confiance au Seigneur. Aujourd'hui, quand des situations se présentent, notre cœur ne fait plus confiance à Dieu. Laisse-moi te dire que ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, ton cœur doit faire confiance à Dieu. C'est très important. C'est ça. Dans 1 Samuel 17, le verset 37. Ton cœur doit faire confiance au Seigneur. Si tu es là, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends ce soir? Pourquoi tu as peur? Que ton cœur ne soit plus troublé. Que ton cœur ne soit plus troublé. Que ton cœur ne soit plus troublé. Tu es un homme. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as la vie du Seigneur en toi. Tu as la gloire de Dieu en toi. Tu possèdes tout de Dieu. Mais alors, sois l'homme selon son cœur. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui a fait la différence de David et certaines personnes. Oui. 1 Samuel 17. Verset 37. Oui. Avec respect, je lis la parole. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, L'Éternel qui m'a délivré de la bouffe du lion et de la patte de l'ours, et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Dis Amen. Il a fait confiance en qui? Son cœur avait confiance à qui? À Dieu. Amen. Parce qu'il était dans certaines situations. Il était dans certaines situations. Et il s'est rappelé que son Dieu l'avait délivré. Il s'est rappelé que son Dieu était capable encore de faire. Donc si l'Éternel dit, il faut que ton cœur que tu as présentement, tu veux l'homme selon le cœur de Dieu, il faut que ton cœur sache faire confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. C'est très important. Si tu es là que tu m'entends, si tu n'as pas confiance en Dieu, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Tu m'entends ce soir? Mets la parole en pratique. David était comme selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu, regardant son cœur, savait que son cœur était prêt à relever tous les défis.
Sachant que lui là, on ne peut pas m'insulter devant lui. On ne peut pas me défigurer. Son cœur est refusé là. Le troisième point, son cœur faisait confiance en Dieu. Devant la situation, il a regardé à ce que Dieu avait fait. Il a regardé à comment Dieu a intervenu. Comment Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Et ça lui a dit, va, avance. Parce qu'il a démontré qu'il avait confiance à celui-là qui l'avait protégé, à celui-là qui lui avait donné la force. Devant les animaux, celui-là qui lui avait donné la force. Il avait confiance en ce Dieu-là. Son cœur était porté sur ce Dieu-là. Et ça portait du fruit. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Si tu es là ce soir, tu es face au monde. Il faut que ton cœur soit prêt à relever le défi. Il faut que ton cœur refuse on insulte ton Dieu. Alors, ils sont les mêmes chrétiens là. Ceux-là, ce sont les mêmes personnes. Et il faut que ton comportement change. Il faut que ton comportement change. Parce qu'il faut que ton comportement change. Parce que quand ton comportement change, et que réellement ça plaît à Dieu, les personnes qui insultaient hier ne peuvent plus t'insulter. Parce qu'ils ont vu que toi tu es différent. Ils ont vu que toi tu es différente de ces personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit. David était différent de toutes ces personnes qui étaient sur le champ de bataille. David était différent de toutes ces personnes-là. Quand il est arrivé, il a prouvé que le Dieu qui priait était le vrai. Le Dieu qui priait était fort. Le Dieu qui priait pouvait l'enlever. Pouvait l'enlever dans le mal. Il a prouvé cela. Devant les situations, il a démontré qu'il était véritablement prêt. Et quand Dieu a regardé cela, il dit celui-là est l'homme selon mon cœur. Ce soir, je ne sais pas pourquoi l'Éternel a permis qu'on prêche ça. Mais l'Éternel connaît ton cœur. Aujourd'hui, on dit nous sommes des hommes, mais des hommes peureux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas affranchi. Parce que quand tu as affranchi, la peur est chassée. Les doutes sont chassés. Et quand on prie véritablement. On est convaincu que nous sommes en train de prier. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Je veux que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Si Dieu t'a donné ce message, c'est que tu es capable de l'être. Si Dieu t'a donné ce message, c'est que tu es capable de l'être. Amen. 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 Fais confiance. Que ton cœur fasse confiance au Seigneur. Que ton cœur fasse confiance en Dieu. Et tu vas voir ce que tu es capable de faire. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Oui. Ils ont dit de lui qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aussi veut que toi tu sois l'homme selon son cœur. S'il a dit de David, il le dira aussi de nous. Dis Amen. Il a dit de David, il le dira aussi de nous. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il faut que tu sois convaincu de ce qui sont de ta bouche. S'il a dit ça de David, il dira aussi de toi et de moi. Amen ou pas amen? Le dernier point, ce qui a démontré qu'effectivement il était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui avait le cœur humble et repentant. L'homme qui avait le cœur humble et repentant. Le cœur humble et repentant. Le cœur humble et repentant. C'est ce qui a couronné toutes choses. C'est ce qui a couronné toutes choses. Le cœur humble et repentant.
C'est ce qui a couronné toutes choses. Et c'est pour cela que Dieu a dit, lui, il est l'homme selon mon cœur. Parce que dans son cœur, l'Éternel a vu. L'Éternel a vu qu'il était prêt à relever les défis. Dans son cœur, l'Éternel a vu que lui, il refusait qu'on insulte son Dieu, qu'on déshonore son Dieu. Dans son cœur, tout le monde était convaincu que lui, il faisait tellement confiance à son Dieu. Parce que même quand tu lis les versets, la Bible dit que ses frères l'ont approché. Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici là? David ne regardait pas ses frères. Il regardait que son Dieu qui priait était capable de délivrer devant Goliath et délivrer tout Israël. Donc celui-là que tu pries aujourd'hui, si c'est le véritable Dieu, démontre à ce Dieu-là que ton cœur est prêt à relever le défi. Que ton cœur refuse qu'il soit insulté. Que ton cœur, s'il a refusé qu'il soit insulté, alors qu'il fasse confiance à Dieu. Le dernier point, ce qui a couronné le cœur de David, c'est qu'il avait un cœur repentant. C'est ça. Dis à ton voisin un cœur repentant et humble. C'est ça. Quand tu prends le psaume 51, le verset 2, on va dire le verset 2 et le verset 6 à 7. Mais à la maison, on peut dire tout le psaume 51, tu vas voir. L'humilité de ce roi-là. Tu vas voir l'humilité de ce roi. David était humble. Tu vas voir l'humilité. Quand tu lis le psaume 51, tu vas voir l'humilité. Et comment il s'est repenti. C'est ça qui a couronné toutes choses dans sa vie. Et quand Dieu a vu ses héritiers, c'est de l'homme-là qu'il s'agit. C'est de l'homme-là qu'il s'agit. Je suis homme, et puis quoi? Moi aussi, c'est l'une des créatures du Seigneur, et puis quoi? L'Éternel m'a créé, et puis quoi? Mais regarde ce que l'Éternel a besoin. L'homme selon son cœur. C'est vrai que nous avons été créés à l'image de Dieu. Celui-là aussi, véritablement, qui a une vie, lui, qui ne veut pas Dieu, a été aussi créé à l'image de Dieu. Celui-là qui ne veut même pas écouter la parole, lui aussi a été créé à l'image de Dieu. Mais regarde ce que l'Éternel te dit ce soir. Il veut que toi tu sois l'homme selon son cœur. Il veut que toi tu sois l'homme selon son cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Lis la parole. Tu vas voir l'humilité et la repentance de ce grand homme. Oui. Psaume 51. Oui. Verset 2. Le verset 6 et le verset 7. Oui. Amen. Le verset 2. Oui. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Ba. Amen. Regardez ce verset. La Bible dit que le prophète s'est approché de lui. Le prophète n'a pas regardé à ses galons, à son manteau. Le prophète s'est approché de lui. Il a parlé à David. Il a parlé à David. Il a trouvé ce qu'il devait dire à David. Il a dit à David, regarde ce que tu as fait. Mais avant de dire directement, il a contourné. Et c'est quand David s'est réveillé pour dire, mais qui a fait ça? Qui peut avoir beaucoup de
beaucoup de cabris, beaucoup de bœufs, et puis cette personne n'a pas pris pour le pauvre. Là, pourquoi? Oui, je me suis banné à papier. Vous êtes ça, faut me faire papier. La Bible dit quand David a dit cela, David n'était pas content. Bible Joe, l'année David devait Joe à son town. Le prophète s'approchait pour dire c'est toi. David Fumbeta. Je t'ai donné toutes les femmes qu'il faut en Israël. Mais tu es parti prendre la femme de Dieu. Et tu as fait tuer le combat. Mais regardez la suite. Quand il apprend cela, qu'il apprend qu'il était dans des erreurs. Regardez sa repentance. Oui. Oui. Le verset 6. Oui. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans ta sentence. Oui. Sans reproche dans ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Il reconnaît que Dieu, on ne peut pas faire de reproche à Dieu. Il reconnaît sa position. Regardez, le cœur de repentance, c'est ça. Il reconnaît sa position. C'est ça qui a fait de lui le grand David. Il reconnaît ses erreurs. Aujourd'hui, on ne peut plus parler à quelqu'un. Quand on te parle peu, vraiment il m'a choqué. Vraiment il m'a parlé mal. David était roi. Mais la Bible dit, quand le prophète s'approchait de lui, il a trouvé la stratégie possible pour parler à son cœur. Son cœur a saisi ce que le prophète a dit. Regardez ce qui est sorti de sa bouche. Ses erreurs. Il dit, je péché contre toi. Aujourd'hui, les hommes veulent plus qu'on parle de ce qu'ils font. Mais comment tu peux être un homme qui a un cœur qui est agréable à Dieu si on ne parle pas? C'est ça. On dit l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que tu es condamné à accepter lorsque c'est pas bon. Tu es condamné à accepter lorsque c'est pas bon. Moi je dis que l'église de Dieu refuse d'accepter quand c'est pas bon. L'église de Dieu veut qu'on les soutienne quand c'est pas bon. Mais quand c'est pas bon, on doit te dire pour que tu puisses changer. Pour que tu puisses changer. C'est ça. Aujourd'hui, quand on parle, il m'a choqué. Il m'a insulté. Il m'a parlé mal. La Bible dit quand le prophète Nathan s'est approché, quand il a parlé, David a reconnu. Il dit, hey, je péché contre toi seul. Je péché contre toi seul. Je péché contre toi seul. Et il va plus lui dire, toi, ton jugement, il n'y a pas de reproche. On ne peut pas. On ne peut pas te faire des reproches. Mais des sentences de justice. Ce que tu dis là, c'est ça. Amen. 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 Tu es un homme, tu dois être à l'image de Dieu. Tu dois être à l'image de Dieu. Et aller dans la profondeur, être le cœur de Dieu. L'homme selon son cœur. Tu peux y arriver. Si seulement tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Lis le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Regardez, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Regardez le cœur qui est humble et qui est repentant. C'est le cœur là, sachant que réellement il a fait des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. C'est ce cœur-là qui reconnaît. Il dit, regarde comment je suis. Regarde d'où je viens. Regarde d'où je sors. Mais quelqu'un comme ça, l'Éternel va toujours le bénir. Il va toujours l'élever. On parlera toujours de lui. Pourquoi? Parce qu'il a su
ce que faire. Il a su comment être. Il a su comment vivre. Il a su comment accepter. Quand tu es dans tes yeux à l'église de Dieu, il faut accepter les reproches. Quelqu'un qui a un cœur humble, repentant, quand tu vas lire tout, et quand tu vas lire le psaume 51, tout le chapitre, tu vas voir. David a vraiment reconnu cet homme. Et tout ce qu'il traversait, il dit c'est normal que je traverse ça. Tout ce qu'il traversait, qu'il était en train d'être châtié, il dit c'est normal que je traverse ça. Aujourd'hui, combien de personnes trouvent que c'est normal qu'ils traversent certaines situations parce que eux-mêmes, c'est eux qui ont occasionné. Combien de personnes? Combien? L'église de Dieu ne veut pas accepter. Le chrétien ne veut plus accepter qu'on lui dise que ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Quand c'est mauvais, on a dit oui c'est bon. On ne peut pas t'encourager dans ça. Parce que demain quand tu vas comparer devant le Père, ça ne va pas t'aider. Donc accepte parfois qu'on te dise que c'est pas bon. Dis amen. Accepte parfois qu'on te dise que c'est pas bon. Cette position n'est pas bien. Son comportement n'est pas bon. La manière évidemment de parler n'est pas bien. Si tu acceptes cela, tu seras un homme selon le cœur de Dieu. Il a accepté. Quand le prophète a parlé, il n'a même pas regardé de ce qu'il était roi. Il a commencé à se repentir. Il a reconnu d'abord tout ce qu'il a fait. Il dit regarde comment j'ai été conçu dans l'iniquité. Il allait depuis l'origine. Il allait depuis l'origine. Et il a dit regarde d'où je suis sorti. Donc Seigneur pardonne-moi. Regarde d'où je viens. Donc Seigneur pardonne-moi. Aujourd'hui pour des personnes, Dieu veut bénir beaucoup de personnes. Il veut aimer beaucoup de personnes. Il y a certaines situations qu'on te dit tu refuses d'accepter. Quand il faut accepter pour te repentir, ton cœur doit accepter pour se repentir. Pour que tu passes à une autre étape. C'est très important. Quand vous regardez les femmes qui ont suivi Jésus, elles étaient dans des comportements. Elles avaient des réactions qui n'étaient pas bien. Mais quand c'est sorti à la lumière, la Bible dit elles ont suivi Jésus. C'est pas tout le monde qui suivait Jésus. Mais c'est parce que leur cœur était repentant. C'est ça. C'est ça. Dis Amen. Dis Amen. On veut avancer avec Dieu. Tu te donnes un message comme ça. Sois l'homme selon son cœur. Voilà ce qu'il attend de toi. Un homme qui a un cœur qui est prêt à relever tous les défis. Un homme qui refuse qu'on insulte son Dieu. Qu'on donnera son Dieu. Qu'on salisse son Dieu. Donc arrange-toi pour avoir un comportement qui est agréable à Dieu. Que toutes ces personnes qui salissent ton Dieu, quand ils arrivent à toi, ils disent non. Non. Lui là seulement là, c'est pas comme ça. Amen. Un homme qui a un cœur qui sait faire confiance à Dieu. Très important. Quelles que soient les situations, tu fais confiance à Dieu. Parce que tu sais que il t'a libéré. Et devant la situation, tu ne vas pas mourir, il va encore te libérer. Je prie pour toi. Que l'Éternel te donne ce cœur. Un cœur qui est humble. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu vas lire le psaume 51, tout le chapitre, tu vas voir comment David a prouvé qu'il était bien.
Quand le prophète lui a dit beaucoup de choses, il a dit, mais je ne suis rien. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Le dernier verset sur lequel on va prendre la Bible pour prier, c'est le psaume 8, le verset 6. Si tu es un homme, tu dois dominer. Nous sommes dans le mois où ton autorité, ou l'autorité du Seigneur, la puissance de Dieu doit se manifester. Et à partir de là, ça va continuer au nom de Jésus. Pour dire au Seigneur, en sortant d'ici, de la même manière que tu m'as fait à ton image, de cette même manière, tu seras l'homme selon ton cœur. Et tu vas voir. Là où il y avait des tâches dans ta vie, l'Éternel va te montrer. Là où il y avait des tâches dans ta vie, l'Éternel va te montrer. Amen. 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 On lit le dernier verset. Amen. Amen. Psaume 8, verset 6. Oui. Je lis la parole à Esther. Oui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de Et tu magnificence. l'as couronné de gloire et de magnificence. Reprends. Amen. Tu l'as fait de peu d'inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. et de magnificence. Est-ce que tu es un homme ici? Et tu es sûr qu'au sortir, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu? Regarde ce qu'il dit de toi. Il t'a fait de peu inférieur à. C'est trop fort, hein? Et tu comprends? Il t'a fait de peu inférieur à. Il t'a fait de peu inférieur à lui. Il t'a fait de peu inférieur à lui. De peu inférieur à lui. De peu inférieur à lui. Est-ce que tu crois en cela? Ça veut dire que toi tu es là aujourd'hui et il t'a fait de peu inférieur à lui. Lui il est Dieu. Et puis il t'a fait de peu inférieur à lui. Ça veut dire qu'il y a une partie de lui en toi. Amen. C'est en toi. Et ce qui est en toi, il y a une force à l'intérieur. Il y a une puissance à l'intérieur. Il y a une vie à l'intérieur. Il y a une joie à l'intérieur. C'est ça le Seigneur. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu crois qu'à compter de ce soir, tu vas chercher à être l'homme selon le cœur de Dieu? Lève-toi. Il avait un cœur qui avait confiance entièrement en Dieu. Il avait un cœur qui était humble et repentant. Ce soir, l'Éternel veut que tu pries. L'Éternel veut que tu pries. Il veut que tu lèves la voix ce soir. Le texte c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors ce soir, il t'a donné le secret. Pourquoi réellement il a dit que David était l'homme selon son cœur? Pourquoi il a dit que David était l'homme selon son cœur? Pourquoi il a dit cela? Il t'a révélé cela ce soir. Alors prie en fonction. Ce soir, il faut prier en fonction. Il faut prier en fonction. Prie en fonction. Et lève la voix, prie. Il dit d'être l'homme selon son cœur. Il dit d'être l'homme selon son cœur. Il dit d'être l'homme selon son cœur. Prie. Pour dire au Seigneur, j'ai compris. Tu m'as parlé, j'ai compris. Tu m'as enseigné, j'ai compris. Mais je sais que je vais y arriver parce que ton esprit est là. Prie.
Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Seigneur, Daniel, il y en a pour venir. Sois sincère ce soir. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David peut que tu as franchement. Et toi aussi, l'Éternel veut que tu sois l'homme selon son cœur. Yahweh, tu as mon père franchement. Prie le Seigneur. Yénia. Présente ton cœur à Dieu. Mousson te kochana. Présente ton cœur à Dieu. Mousson te una. Présente ton cœur à Dieu. Mousson te una. Présente ton cœur à Dieu. Mousson te una. Quel que soit là où tu te trouves, Daote kungapina mele. le pays dans lequel tu te trouves, Ma petanyo mali. présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur au Seigneur. Mousson te una. Présente ton cœur au Seigneur. Mousson te una. Présente ton cœur au Seigneur. S'il a dit cela de David, il le dira aussi pour nous. Kape wakucho David now ya wakucho. S'il a dit cela de David, Wakucho David ke now. il le dira aussi pour toi. We are wakucho mukel na. Il le dira aussi pour toi. We are wakucho mikel na. Prie. Nyerian. Prie. Que ce message prie. Kape mon cher na lo nyerian. Si David, le cœur de David était apprécié, Kape wufuna ta David zoni. c'est parce que David, Ni David. son cœur était prêt David zombe sanaya. à relever tous les défis. Bukpanga kwa imye wakabi. Son cœur refusait qu'on ne signe sur Dieu. Ouais zombe kuche. Oro kocho tele. Son cœur, Ouais zombe. oh Seigneur, faisait confiance au Seigneur. Ouais zombe ta kocho na. Donc, soit tout ce qui était là, il faisait confiance, son cœur faisait confiance à Dieu. Yo ke bien que me mata kocho na. Son cœur était humble et repentant. Jésus, merci ce soir. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Lève la main. Mamu kwa shire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire car tu es vivant. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, Père. Nous voyons le monde. Nous faire des propositions. Mais on cherche à être l'homme selon ton cœur. Si tu as dit ça de David, tu le diras aussi pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour tes enfants. Je crois que tu es vivant et tu es puissant. C'est pour cela que ce soir, je recommande toutes les personnes venues en ce lieu. Tu as dit dans ta parole que tu nous as créé à ton image, à ta vie, mon Dieu, frère. Oui. Mais nous voulons ce soir sortir d'ici. Sortir d'ici avec un cœur. Il dit un cœur. Prêt à relever tous les défis. Un cœur qui refuse qu'on t'insulte, qu'on te déshonore. Un cœur
qui te fait confiance, Père. Un cœur qui est humble et repentant. Seigneur, ce soir, je recommande ton peuple en tes mains. Je recommande ton peuple en tes mains. Je recommande ton peuple en tes mains. Manifeste-toi puissamment. Glorifie ton Seigneur encore, Père. Car je crois que tout ce mois de septembre, tu nous as donné de dominer, nous allons dominer. Tu nous as donné de triompher, nous allons triompher. Tu nous as donné l'autorité, nous allons exercer notre autorité. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu encore, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Acclame Jésus.